Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne Jacques FX pour une nouvelle vidéo portant sur les bases du Smart Money Concept. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Alors si c'est fait, on commence. Aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous l'ensemble du concept Smart Money Concept, d'accord? Les bases de quoi est constitué le Smart Money Concept, d'accord? Et la notion de Smart Concept, à quoi ça sous-entend, d'accord? Donc, installez-vous confortablement et pour prendre des notes, d'accord? Alors, nous allons voir que sur le marché du Forex, notamment, nous avons des intervenants sur le marché, d'accord? Nous avons les institutionnels et les retail. D'accord? Maintenant, les institutionnels, qui sont-ils? Et les retail, qui sont-ils? Alors, les institutionnels, ce sont des grands fonds d'investissement comme JP Morgan, Goldman Sachs, etc. OK? Maintenant, les retail, qui sont-ils, eux? Ce sont les particuliers, d'accord? Vous et moi, des gens qui ont des petits comptes, d'accord? Même les petits fonds d'investissement, d'accord? Eux aussi constituent ce qu'on appelle des retail sur le marché. D'accord? Donc, les intervenants, d'accord, sur le marché, nous avons les institutionnels, d'accord, et les retail. Maintenant, les institutionnels, ils ont de grosses sommes, d'accord, d'argent. Et les retail, ils ont de petites sommes d'argent, d'accord, qui, eux tous interviennent sur le marché. D'accord? Les institutionnels, c'est eux qui créent des gros volumes, d'accord, sur le marché, de grosses impulsions. D'accord? C'est eux qui le créent. Et les retail, pour mieux réussir, d'accord, comme on nous le conseille souvent, c'est de rentrer dans le flux des institutionnels, d'accord, puisque le marché est dirigé par les institutionnels. C'est eux qui créent le marché, d'accord, et c'est eux également qui manipulent le marché. Et les retail, eux, ils se font manipuler, d'accord, ils servent de liquidité sur le marché. Tout simplement parce que les institutionnels, avec leurs gros fonds d'investissement, d'accord, ils ne sortent pas sur le marché très rapidement comme nous, les retail. D'accord, ils ne peuvent pas sortir en intervalle de 1 heure de temps après, juste après avoir pris une position. Les institutionnels, eux interviennent, ils coupent leur position après des semaines, des mois, pourquoi pas des années. D'accord? Mais les retail, vous voyez, il y a les scalpers, les day traders, d'accord, qui peuvent probablement sortir dans la journée ou maximum le plus souvent après une semaine, vous voyez. Donc, juste pour dire, les institutionnels, d'accord, ils ne sont pas comme nous, les retail, qui entrent et sortent du marché. D'accord? Ils n'ont pas cette possibilité-là. Mais nous, les retail, oui, nous avons ça et cette possibilité-là. Donc, c'est pour ça que les institutionnels, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent de la liquidité sur le marché. D'accord? Pour inciter les retail à entrer dans le mouvement. D'accord? Les institutionnels, euh, qu'est-ce qu'ils qu'est-ce qu'ils attendent d'abord avant de rentrer sur le marché? Ils attendent ce qu'on appelle la liquidité. D'accord? Bon, je vais tout de suite entrer dans les détails de la liquidité, mais pour le moment, les institutionnels, ils attendent la liquidité, d'accord, avant de rentrer en position. Donc, si vous êtes retail, votre objectif va être de ne pas servir de liquidité pour les institutionnels, soit de ne pas rentrer bêtement, d'accord, dans les positions. Donc, comme je le disais, nous avons les institutionnels et les retail. D'accord? Les retail, ce sont les particuliers, les petits comptes. Les gens qui gèrent de petits comptes. Et les institutionnels, pendant des grands fonds d'investissement, les banques, d'abord, ils aiment la notion de la manipulation. Ils aiment manipuler le cours du marché. Okay? Ils aiment manipuler le cours du marché. Okay? Ça, c'est leur objectif. Donc, j'ai un exemple aujourd'hui d'un setup d'accord sur EuroUSD. Et aujourd'hui, je me suis moi-même fait manipuler, bien que je suis dans le camp des institutionnels.
D'accord? Donc, je vais tout simplement vous expliquer avant de continuer la vidéo. Vous aviez vu cette mèche-là à ce niveau. D'accord? D'accord? Il y a cette mèche-là à ce niveau. Donc, bien, sans rentrer dans les détails de ma stratégie, je vais juste vous dire qu'à ce niveau, d'accord, j'attendrai le prix, que le prix vienne chuter. D'accord? Que le prix vienne. Parce qu'à ce niveau, à ce niveau, il y a ce qu'on appelle la liquidité ici. D'accord? Ici, vous voyez, il y a ce qu'on appelle la liquidité à ce niveau. Donc, j'attendais que le prix arrive ici et qu'il chute. OK? Donc, en attendant, vu que j'attendais le prix à ce niveau, qu'est-ce que j'ai eu à faire? J'ai juste pris position à ce niveau, un instant pour bien vous l'illustrer. J'ai juste pris une position à ce niveau et j'ai juste mis mon stop loss juste en haut ici avec un TP potentiellement vers le prochain plus bas. OK? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Les institutionnels ont eu à manipuler le prix. D'accord? Donc, une petite nuance pour ceux qui traitent déjà le smart concept ou bien ceux qui ont déjà cette notion, c'est que le stop loss, bien que nous tradons également du smart money concept, le stop loss sert de liquidité en fait aussi sur le marché. OK? Parce que vu que je trade la stratégie des institutionnels et que je suis dans le flux du marché, je suis euh, dans leur courant. Maintenant, pourquoi je me suis fait manipuler ici? Tout simplement parce que j'avais mon stop loss ici. Et apparemment, on était nombreux alors à se positionner à ce niveau. C'est pour ça que les institutionnels, l'algorithme des institutionnels ont détecté qu'il y a assez de liquidité, enfin assez d'argent dessous. D'accord? Donc c'est pour ça qu'ils ont manipulé ce niveau-ci pour faire chuter le prix par la suite. Ok, ça c'est juste un petit exemple, ok, pour vous illustrer comment les institutionnels manipulent le marché. Ok, donc on continue la vidéo. Donc, juste savoir que sur le marché du forex, d'accord, et peu importe le marché, il y a ce qu'on appelle la manipulation, d'accord, qui intervient sur chaque marché. Maintenant, la notion de smart, c'est suite à toutes ces choses que la notion de smart money, d'accord, est sortie. OK? Bon, cette méthode existait depuis, d'accord, mais elle est devenue plus populaire avec le temps. OK? Donc, maintenant, c'est quoi le smart money concept? OK? C'est quoi le smart money concept? Smart money concept, bon, l'expression c'est en anglais. Alors, smart pour dire intelligent, d'accord, de l'argent intelligent, ok? Donc, c'est juste ça le concept, ok? Maintenant, nous, on va essayer d'utiliser ce concept-là pour améliorer notre manière d'analyser, pour améliorer notre approche sur le marché, ok? Donc, ce que je vais vous conseiller maintenant par la suite, c'est de prendre note, d'accord? Parce que là, je vais vous citer euh, les composants du smart money concept. Ok? De quoi il est composé et voilà les éléments à prendre en compte si vous voulez utiliser du smart money concept. Donc, avec la notion du smart money concept, on retient que il y a ce qu'on appelle la notion de structure. Ok? La notion de structure du marché. Ok? Bien, si vous êtes retail ou bien si vous avez aussi utilisé les indicateurs, vous allez voir que les indicateurs, avec les indicateurs, souvent on a la notion de tendance, on ne parle de tendance haussière, de tendance baissière, etc. Mais avec cette notion du smart money concept, on va laisser ce qu'on appelle la notion de tendance et se focaliser sur la notion de structure du marché. OK? La notion de structure tout simplement. Et si vous vous demandez c'est quoi une structure ou bien comment identifier une structure, donc j'avais déjà fait des vidéos sur la chaîne, ok? Je vous mettrai probablement le lien juste en haut de la vidéo ou bien juste à la fin de la vidéo pour être redirigé vers ces vidéos-là que j'ai eu à faire sur la structure du marché et comment trader efficacement cette structure. Mais vu qu'on est déjà ici, je vais
vous montrer que tout simplement que quand on parle de structure, on parle des niveaux des high, des low, des high, des high low, des high, des high low, des high. D'accord? Au lieu de parler de tendance haussière, ici nous allons parler de structure haussière qui est marquée par des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts également. Pareil, on va parler de structure baissière, c'est-à-dire des bas de plus en plus bas et des hauts de plus en plus bas. Okay? Au lieu de parler de tendance baissière, on va parler de la notion de structure baissière. Okay? Maintenant, nous avons également des structures en consolidation, okay? Des structures en consolidation, d'accord, qui ont des hauts plus ou moins équivalents et des bas équivalents. D'accord? La structure ne fait que stagner. OK? Donc, c'est cette notion-là qu'on appelle structure. OK? Structure haussière et structure baissière. C'est de ça qu'est sortie cette notion de recurve, etc. Donc, voilà, une distribution, une continuation, etc. Que, bon, toutes ces notions, nous allons les voir par la suite. OK? En deuxième position, j'ai noté pour vous la notion de order block. OK? La notion de order block, c'est des types de bougies particuliers, d'accord, qui se présentent comme ceci. OK? Ou juste des dernières bougies. Lorsqu'on essaie de s'attacher à une impulsion comme ceci, vous allez observer qu'il y a certaines dernières bougies baissières, d'accord, avant une grosse impulsion haussière, ou bien des bougies potentiellement baissières avant des potentiels hausses également, et des bougies, comment je vais dire, haussières avant de grosses impulsions baissières. D'accord? Ces notions-là sont appelées, ces bougies-là sont appelées des OB. D'accord? Des order blocks. OK? Et communément aussi appelées supply and demand. OK? Donc, déjà, nous sommes en train de voir que la notion du smart money regroupe ce qu'on appelle la structure du marché, les order blocks, supply and demand. OK? Les supply and demand, j'en ferai également une vidéo. Si vous voulez, d'accord, n'hésitez pas à me le dire hein, dans le bas de commentaires si vous voulez que je fasse une vidéo complète sur comment bien identifier les zones de supply and demand et comment les trader. OK? Également une vidéo complète sur order block et sur une structure si potentiellement vous n'avez pas trouvé les autres vidéos que j'ai fait plus intéressantes. Si vous voulez une nouvelle vidéo beaucoup plus approfondie, n'hésitez pas à me le dire. Et un petit rappel, abonnez-vous déjà si vous l'avez si vous ne l'avez pas encore fait et activez la cloche de notification, d'accord? Ça fait plaisir. Et n'hésitez pas aussi à commenter si vous avez probablement des questions, ok? Donc, on continue. Maintenant, en troisième position, j'ai noté ce qu'on appelle la liquidité, ok? La liquidité sur le marché. Et quelques exemples de liquidité, nous avons les supports et les résistances, nous avons les trend lines, okay, que probablement tout le monde a eu à utiliser ou bien que d'autres utilisent actuellement, d'accord? Mais lorsque vous allez utiliser les notions de Smart Concept, vous allez voir que les supports et les résistances, d'accord, sont ce qu'on appelle la liquidité sur le marché, d'accord? Les trend lines, bien évidemment, constituent aussi ce qu'on appelle la liquidité sur le marché. Je vais juste prendre un exemple pour vous montrer ce que je suis en train de dire. Bien, juste un petit dessin, ok, pour vous illustrer, d'accord, pardon, ce que je suis en train de dire par la liquidité. Bien, j'avais aussi déjà fait une vidéo où je parlais de Equal High, ok. Là, à ce niveau, nous avons ce qu'on appelle Equal High, d'accord, et ce qui constitue la liquidité. Pourquoi la liquidité? Parce que ici, nous avons une résistance, une seconde résistance. Et lorsqu'on essaie de mettre une ligne dessus, on remarque qu'il se crée potentiellement ce qu'on appelle une trend line à ce niveau. Et les retails vont vouloir se positionner ici, d'accord, pour chuter le prix. Mais si vous tradez la structure du marché, le concept Smart Money Concept, vous savez déjà que c'est à ce niveau, d'accord, qu'il faut se positionner à la baisse. Donc, pour confirmation, on va attendre qu'il y ait la liquidité à ce niveau, ok? Et qu'on soit dans une structure baissière, bien évidemment qu'il y a également la liquidité à ce niveau. Et maintenant, on va chercher à faire shorter le prix à ce niveau, ok?
Donc, la liquidité, voici juste un petit exemple, ok, avec la trend line. Également avec les supports et les résistances, ok. Maintenant, avec les supports et les résistances, comment on les identifie comme étant une liquidité? Avant de venir potentiellement dans notre OB à ce niveau, le prix écrit ce qu'on appelle la liquidité avec support et les résistances. Si vous êtes retail, vous savez qu'à ce niveau, d'accord, nous avons souvent l'habitude de vendre le prix à ce niveau. Un support qui fait office de résistance. D'accord, nous avons l'habitude, ok, de shorter le prix à ce niveau. Maintenant, le concept nous dit que non, que ce niveau constitue ce qu'on appelle la liquidité. D'accord? Donc, ce n'est pas ici. Le gros mouvement viendra par après. OK? Cette impulsion, OK? Elle viendra par après. Donc, voici juste les deux exemples support, vous voyez, à ce niveau de la liquidité et ce train-là également. J'espère que le concept de liquidité est un peu compris. J'ai aussi fait une vidéo sur ça sur la chaîne. Donc, n'hésitez pas aussi à jeter un coup d'œil si vous voulez plus d'approfondissement là-dessus. Maintenant, nous allons nous attaquer à ce qu'on appelle imbalance. La notion de imbalance. L'imbalance intervient après de grosses impulsions baissières ou haussières. OK? Lorsque les banques interviennent sur le marché, ça se ressent. Souvent, on parle d'annonces économiques, etc. Vous allez potentiellement remarquer que lorsqu'il y a des annonces économiques, après les annonces économiques, bien évidemment, on observe qu'il s'est passé de gros mouvements, hein, des impulsions baissières comme haussières. Okay? Ce sont de fortes impulsions. Okay? Maintenant, lorsque on va essayer de s'attaquer à des impulsions potentiellement baissières, okay, nous allons remarquer qu'il y a certains types de bougies, okay, qui se créent. Je vais essayer de faire une petite illustration pour vous. Supposons que nous avons ces bougies-là à ce niveau. Okay? Comme ceci. Normalement, les bougies descendent normalement comme ceci. Voilà, à la baisse. Maintenant, si vous voulez utiliser et comprendre la notion de structure de l'imbalance, nous avons une première bougie, nous avons une seconde bougie ici. Maintenant, la troisième bougie se décale et puis il vient ici. Donc, vous avez vu, il y a une différence entre le décalage de ces bougies et ceci. Vous voyez? Ici, nous n'avons aucun vide à ce niveau. OK? Mais lorsqu'on essaie de voir cette bougie, il a ouvert à ce niveau, il s'est clôturé ici. L'autre a ouvert ici, il s'est clôturé ici. Maintenant, au lieu de venir combler, d'accord, ce vide-là, vous voyez, il y a eu un vide à ce niveau. Regardez, un vide à ce niveau. D'accord, avant que celui-ci, cette dernière bougie, cette troisième bougie, hein, ne se crée ici et qu'il descende. Donc, ce vide-là, d'accord, est appelé de l'imbalance. D'accord? Vous allez voir par la suite, lorsque je vais faire de sorties de nouvelles vidéos, vous allez voir par la suite la puissance des imbalances. D'accord? Comment c'est très puissant et comment on peut l'utiliser à notre avantage. OK? Donc, merci les amis, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin et merci d'être abonné. Donc, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo.